Bonsoir. Hello. Good evening. Ce soir, j'ai choisi qu'on se mette ensemble auprès du feu. Et j'ai choisi de vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est l'ASMR et de faire connaissance avec cette sensation qui n'est pas récente et que l'on peut identifier seulement depuis une dizaine d'années. Je vais faire la vidéo dans les deux langues, d'abord en français, ensuite en anglais. Alors installez-vous confortablement, vous pouvez choisir de fermer les yeux ou de les laisser ouverts. Et je vous propose de vous laisser guider par les crépitements du feu et le son de ma voix. L'ASMR, c'est une sensation de bien-être que vous connaissez peut-être déjà si vous venez voir mes vidéos et qu'on pourrait traduire en français par réponse sensorielle, méridienne, autonome. C'est une expérience caractérisée par une sensation d'électricité statique ou de picotement sur la peau qui commence généralement sur le cuir chevelu et se déplace vers le dos, puis le dos de la colonne vertébrale. Elle a été comparée à la synesthésie auditive tactile et peut parfois se chevaucher avec le frisson. L'ASMR, c'est une expérience subjective d'une euphorie de faible intensité caractérisée par une combinaison de sentiments positifs et d'une sensation distincte de picotement statique sur la peau. Il est le plus souvent déclenché par des stimuli auditifs ou visuels spécifiques et moins fréquemment par un contrôle de l'attention intentionnelle. D'autres noms ont été proposés et discutés à la place d'ASMR. Les noms officiels proposés comprenaient euphorie de l'attention induite, orgasme de la tête auditive induite, attention induite par l'euphorie observatrice. On cherchait surtout des termes qui regroupaient plusieurs sensations comme le massage du cerveau, la tête, les picotements, la colonne vertébrale, les tingles. C'est Jennifer Allen qui a proposé que le phénomène soit nommé réponse autonome méridienne sensorielle. Allen a choisi les mots voulant ou supposant qu'ils aient les significations suivantes. Autonome, tout d'abord, par la spontanéité, avec ou sans contrôle. Sensorielle, c'est-à-dire relative au sens ou à la sensation. Méridien, signifiant un sommet, un point culminant ou un point de développement maximal. Et réponse, se référant à une expérience déclenchée par quelque chose externe ou interne. Le terme ASMR était né. En ce qui concerne la sensation, on peut dire
l'expérience subjective, la sensation et le phénomène de perception, désormais largement identifiés par le terme de réponse sensorielle méridienne autonome, sont décrits par certains de ceux qui y sont sensibles comme s'apparentant à un courant électrique doux ou aux bulles carbonatées dans un verre de champagne. On appelle déclencheurs les stimuli pouvant déclencher un ASMR tel que rapporté par ceux qui en font l'expérience. Ces déclencheurs comprennent écouter une voix douce ou chuchotante, écouter des sons silencieux et répétitifs lorsque quelqu'un s'engage dans une tâche banale, comme tourner les pages d'un livre, par exemple. Regarder quelqu'un exécuter attentivement une tâche banale comme la préparation d'un repas. Écouter les tics de bouche, mâcher, croquer, mordre fort des aliments, des boissons, encore du chewing-gum. Recevoir une attention personnelle. Initier le stimulus par une manipulation consciente, sans avoir besoin de déclencheur vidéo ou audio externe, en écoutant, en tapotant généralement sur des surfaces comme le plastique, le bois, le métal, le tissu. Enfin, le mouvement des mains et surtout sur le visage. Les chuchotements déclencheurs. Qu'est-ce que c'est? Les psychologues Nick Davis et Emma Barratt ont découvert que le chuchotage constituait un déclencheur efficace pour 75% des 475 sujets ayant pris part à une expérience qui visait à étudier la nature de l'ASMR, et que les statistiques se reflétaient dans la popularité des vidéos intentionnelles sur l'ASMR comprenant quelqu'un qui parle à voix basse. Beaucoup de ceux qui expérimentent l'ASMR rapportent que certains bruits ambiants, non vocaux, spécifiques sont également des déclencheurs efficaces de l'ASMR, tels que le son de la pluie, le grattage des doigts ou le tapotement d'une surface, l'écrasement des coquilles d'œufs, le froissement d'un matériau flexible comme le papier ou l'écriture sur différents tissus. De nombreuses vidéos sur YouTube sont destinées à déclencher des réponses ASMR. On y trouve également de nombreux jeux de rôle. En plus de l'efficacité de stimuli auditifs spécifiques, de nombreux sujets rapportent que l'ASMR est déclenché par la réception d'une attention personnelle et attentionnée, comprenant souvent un toucher physique, combiné à une expression vocale, comme lors de la coupe de cheveux, un vernissage des ongles, un nettoyage des oreilles ou un massage du dos, et pendant que la personne parle très doucement au destinataire de la vidéo. En outre, beaucoup de ceux qui ont expérimenté l'ASMR lors de ces rencontres fournissent que l'ASMR artiste agit directement sur le récepteur de la vidéo. Nick Davis et Emma Barratt ont également découvert que l'attention personnelle était un élément déclencheur efficace pour 69% des 475 sujets ayant participé à une étude
menés à l'université de Swansea. Leur popularité étant la deuxième après celle des chuchotements. Certains jeux de rôle incorporent également des éléments de fantasy ou de science-fiction, de manière à permettre aux téléspectateurs de s'échapper. Et certains incorporent également des histoires légitimes dans les jeux de rôle, d'une manière qui pourrait être considérée comme un divertissement à part entière et en dehors de tout phénomène ASMR. Parmi la catégorie des vidéos ASMR intentionnelles qui simulent la fourniture d'une attention personnelle, on trouve une sous-catégorie de celles décrivant spécifiquement le ASM artist, qui joue le rôle de services cliniques ou médicaux, y compris des examens médicaux, des routines. Les créateurs de ces vidéos ne prétendent pas à la réalité de ce qui est représenté et le spectateur est censé être conscient qu'il regarde et écoute une simulation réalisée par un acteur. Néanmoins, de nombreux sujets attribuent des résultats thérapeutiques à ces catégories et à d'autres catégories de vidéos ASMR intentionnelles, et de nombreux rapports anecdotiques sur leur efficacité à induire le sommeil chez les personnes sujettes à l'insomnie et à soulager une gamme de symptômes, notamment ceux associés à la dépression, l'anxiété et aux attaques de panique. En comparaison avec la synesthésie, une sensation de picotement localisé que beaucoup décrivent comme ressemblant à être touché doucement est inhérente à l'expérience subjective de l'ASMR, mais elle est stimulée en regardant et en écoutant des vidéos, en l'absence de tout contact physique avec une autre personne. Ces rapports ont précipité la comparaison entre ASMR et synesthésie, une condition caractérisée par l'excitation d'une modalité sensorielle par des stimuli qui stimulent normalement exclusivement une autre, comme lorsque l'audition d'un son spécifique induit la visualisation d'une couleur distincte, un type de synesthésie appelé chromesthésie. Ainsi, les personnes atteintes d'autres types de synesthésie signalent par exemple voir des sons dans le cas d'une synesthésie auditive visuelle, ou encore goûter des mots dans le cas d'une synesthésie lexico-gustative. Dans le cas de l'ASMR, beaucoup signalent la perception d'être touchés par les images et les sons présentés sur un enregistrement vidéo, ce qui est comparable à la synesthésie visuelle tactile et à la synthèse auditive tactile. En comparaison avec la misophonie, certaines personnes ont tenté de relier l'ASMR à la misophonie, ce qui signifie littéralement la haine du son, mais se manifeste généralement par des réactions émotionnelles négatives, automatiques à des sons particuliers. Le contraire de ce que l'on peut observer dans des réactions à des stimuli audio spécifiques dans l'ASMR. Par exemple, ceux qui souffrent de misophonie signalent souvent que des sons humains spécifiques, notamment ceux qui résonnent en respirant ou en murmurant quelque chose, peuvent provoquer des sentiments de colère et de dégoût, en l'absence de toute association apprise antérieurement qui pourrait autrement expliquer ces réactions. Il existe de nombreux rapports anecdotiques de la part de ceux qui affirment avoir à la fois la misophonie et l'ASMR dans plusieurs lieux d'interaction et de discussion sur le web. Ces rapports ont en commun l'expérience de l'ASMR sur certains sons et la misophonie en réponse à d'autres. L'association de picotements qui
caractérise l'ASMR a été comparée à celle du frisson. Le frisson est une sensation brève, habituellement rapportée comme agréable et souvent exprimée par une réponse émotionnelle accablante à des stimuli, comme un morceau de musique. Le frisson survient souvent en même temps que la piloérection, généralement appelée chair de poule, par laquelle de minuscules muscles appelés pilules arrectores se contractent, ce qui provoque la formation de poils, en particulier ceux des membres de la nuque et sur les pieds. Peu d'études légitimes ont été menées sur l'ASMR et encore moins d'entre elles ont discuté du lien entre elles et du frisson en particulier. Bien que l'ASMR et le frisson soient liés entre eux, en ce qu'ils semblent provenir de mécanismes physiologiques similaires, les individus qui les ont expérimentés les décrivent comme qualitativement différents, avec différents types de déclencheurs. Une étude en 2018 a montré que les principales régions du cerveau déjà activées lors d'un frisson sont également activées dans l'ASMR et suggèrent que le modèle d'activation similaire de l'ASMR et du frisson pourrait expliquer leur similitude subjective, telles que leur courte durée et leur sensation de picotement. La vidéo, c'est la source de stimuli la plus populaire qui soit rapportée par les sujets. Les vidéos signalées comme étant efficaces pour déclencher le TMNA entrent généralement dans deux catégories: intentionnelles et non intentionnelles. Les supports intentionnels sont créés par ceux connus sous le nom de ASMR artistes, dans le but de déclencher l'ASMR chez les spectateurs et les auditeurs. Les médias non intentionnels sont ceux créés pour d'autres raisons, souvent avant que l'attention ne soit attirée sur le phénomène en 2007, mais que certains sujets découvrent être efficaces pour déclencher l'ASMR. Un exemple précoce et involontaire est la chanson Doubt Bears, The Bath of Stars. Plusieurs journalistes ont noté un autre exemple de médias non intentionnels, celui du célèbre peintre Bob Ross. L'enregistrement binaural. Certains créateurs de vidéos ASMR utilisent des techniques d'enregistrement binaural pour simuler l'acoustique d'un environnement tridimensionnel, ce qui aurait pour effet de susciter chez les téléspectateurs et les auditeurs l'expérience d'être à proximité d'un acteur et d'un chanteur. Les enregistrements binauraux sont généralement réalisés à l'aide de deux microphones, tout comme les enregistrements stéréo. Cependant, dans les enregistrements binauraux, les deux microphones ont tendance à être plus spécialement conçus pour imiter les oreilles humaines. Dans de nombreux cas, les microphones sont séparés de la même distance que les oreilles sur des humains, et les microphones sont entourés de cuvettes en forme d'oreille pour obtenir une réverbération similaire à celle des oreilles. Le visionnage et l'audition de telles vidéos ASMR comprenant le son ambiant capturé par l'enregistrement binaural ont été comparés à l'effet rapporté d'écouter des battements binauraux, supposés également précipiter des sensations agréables et l'expérience subjective du calme et de l'équanimité. Les enregistrements binauraux sont conçus spécifiquement pour être écoutés au casque plutôt
biais de haut-parleurs, les oreilles gauche et droite peuvent entendre le son provenant des deux haut-parleurs. Par différence, lors de l'écoute au casque, le son de l'écouteur gauche n'est audible que pour l'oreille gauche et le son de l'oreille droite n'est audible que pour l'oreille droite. Lors de la production d'un support binaural, la source sonore est enregistrée par deux microphones distincts et placée à une distance comparable à celle séparant deux oreilles. Ils ne sont pas mixés, mais restent séparés sur le support final. L'écoute d'un enregistrement binaural au casque simule l'audience binaurale par laquelle les gens écoutent des sons en direct. Et pour l'auditeur, cette expérience est caractérisée par deux perceptions. Tout d'abord, l'auditeur perçoit être à proximité des interprètes et de l'emplacement de la source sonore. Et deuxièmement, l'auditeur perçoit ce qui est souvent rapporté comme un son en 3 dimensions. Cela signifie que l'auditeur peut percevoir à la fois la position et la distance de la source sonore par rapport à elle. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la sensation d'ASMR. En tout cas, pour ce qui est de la partie française, je vais maintenant passer à la partie en anglais. J'espère que vous êtes toujours détendu, à vous relaxer et à vous détendre au coin du feu. Peut-être vous êtes-vous endormi. Peut-être avez-vous les yeux fermés. Continuez à vous détendre. Si ma voix peut vous aider, n'hésitez pas à écouter aussi la partie en anglais. Hello. Tonight, I would like to try to explain what ASMR is. I found a lot of documents who could possibly explain this typical sensation, and so I would like to share it with you with my new binaural microphone. I hope you will like it. Enjoy. The Autonomous Sensory Meridian Response, ASMR, is an experience characterized by static-like or tingling sensation on the skin that typically begins on the scalp and moves down the back of the neck and upper spine. It has been compared with auditory tactile synesthesia and may overlap with Frisson. ASMR signifies the subjective experience of low-grade euphoria characterized by a combination of positive feelings and distinct static-like tingling sensation on the skin. It is most commonly triggered by specific auditory or visual stimuli, unless
additional attention control. Other names were proposed and discussed. Proposed formal names included auditory-induced head orgasm, attention-induced euphoria, and attention-induced observant euphoria. While colloquial terms in usage included brain massage, head tingle, brain tingle, spine tingle, and brain orgasm. Jennifer Allen proposed that the phenomenon be named autonomous sensory meridian response. Allen chose the words intending or assuming them to have the following specific meanings: autonomous, spontaneous self-governing with or without control; sensory, pertaining to the senses or sensation; meridian, signifying a peak, climax, or point of highest development; and response, referring to an experience triggered by something external or internal. The term ASMR was born. The term Autonomous Sensory Meridian Response and its acronym ASMR were adopted by contributors to online discussions and thus reporting and commentating on the phenomenon. Sensation and triggers. Sensation, subjective experience, sensation, and perceptual phenomenon now widely identified by the term autonomous sensory meridian response, is described by some of those susceptible to it as akin to a mild electrical current or the carbonated bubbles in a glass of champagne. The triggers. ASMR is usually precipitated by stimuli referred to as triggers. ASMR triggers, which are most commonly auditory and visual, may be encountered through the interpersonal interactions of daily life. Additionally, ASMR is often triggered by exposure to specific audio and video. Such media may be specially made with the specific purpose of triggering ASMR or originally created for other purposes and later discovered to be effective as a trigger of the experience. Stimuli that can trigger ASMR as reported by those who experience it include the following: listening to a softly spoken or whispering voice, listening to quiet and repetitive sounds resulting from someone engaging in a mundane task such as turning the pages of a book. Watching somebody attentively execute a mundane task such as preparing food, loudly chewing, crunching, slurping, or biting foods, drinks, or gum. Receiving personal attention, initiating the stimulus through conscious manipulation without the need for external video or audio triggers, listening to typing, typically nails onto surfaces such as plastic, wood, metal,
especially onto one's face. The psychologists Nick Davis and Emma Barrett discovered that whispering was an effective trigger for 75% of the 475 subjects who took part in an experiment to investigate the nature of ASMR, and that statistic is reflected in the popularity of intentional ASMR videos that comprise someone speaking in a whispered voice. Many of those who experience ASMR report that some specific non-vocal ambient noises are also effective triggers of ASMR, including those like the sounds of rain, fingers scratching or tapping a surface, the crushing of eggshells, the crinkling and crumpling of a flexible material such as paper or writing. Many YouTube videos that are intended to trigger ASMR responses capture a single person performing this action and the sounds that result. In addition to the effectiveness of specific auditory stimuli, many subjects report that ASMR is triggered by the receipt of tender personal attention, often comprising combined physical touch and vocal expression, such as when having their hair cut, nails painted, ears cleaned, or back massaged, whilst the service provider speaks quietly to the recipient. Furthermore, many of those who have experienced ASMR during these and other comparable encounters with a service provider report that watching an ASMR artist stimulate the provision of such personal attention, acting directly to the camera as if the viewer were the recipient of a simulated service, is sufficient to trigger it. Psychologists Nick Davis and Emma Barrett discovered that personal attention was an effective trigger for 69% of the 475 subjects who participated in a study conducted at Swansea University, second in popularity only to whispering. Some role-plays also incorporate fantasy or science fiction elements in a way to allow escape for the viewers. Some also incorporate legitimate stories into the role-plays in a way that could be considered entertainment in its own right outside of the ASMR phenomenon. Clinical role-playing triggers among the category of intentional ASMR videos that stimulate the provision of personal attention is a subcategory of those specifically depicting the ASMR artist providing clinical or medical services, including routine general medical examinations,
creators of these videos make no claims to the reality of what is depicted, and the viewer is intended to be aware that they are watching and listening to a simulation performed by an actor. Nonetheless, many subjects attribute therapeutic outcomes to these and other categories of intentional ASMR videos, and there are voluminous anecdotal reports of their effectiveness in inducing sleep for those susceptible to insomnia, and assuaging a range of symptoms including those associated with depression, anxiety, and panic attacks. The comparison with synesthesia. Integral to the subjective experience of ASMR is a localized tingling sensation that many describe as similar to being gently touched, but which is stimulated by watching and listening to video media in the absence of any physical contact with another person. These reports have precipitated comparison between ASMR and synesthesia, a condition characterized by the excitation of one sensory modality by stimuli that normally exclusively stimulates another, as when the hearing of a specific sound induces the visualization of a distinct color, a type of synesthesia called chromesthesia. Thereby, people with other types of synesthesia report, for example, seeing sounds. In the case of auditory visual synesthesia, or testing words in the case of lexical gustatory synesthesia. In the case of ASMR, many report the perception of being touched by the sight and sounds presented on a video recording, comparable to visual, tactile, and auditory tactile synesthesia. Comparison with misophonia. Some people have sought to relate ASMR to misophonia, which literally means the heard of sound, but manifests typically as automatic negative emotional reaction to particular sounds, the opposite of what can be observed in reactions to specific audio stimuli in ASMR. For example, those who suffer from misophonia often report that specific human sounds, including those made by breathing or whispering with any loudness, can precipitate feelings of anger and disgust in the absence of any previously learned associations that might otherwise explain those reactions. There are plentiful anecdotal reports by those who claim to have both misophonia and ASMR at multiple web-based user interaction and discussion locations. Common to these reports is the experience of ASMR to
some sounds and misophonia in response to others. Comparison with frisson. The tingling sensation that characterizes ASMR has been compared and contrasted to frisson. The French word frisson signifies a brief sensation usually reported as pleasurable and often expressed as an overwhelming emotional response to stimuli, such as a piece of music. Frisson often occurs simultaneously with pillow erection, colloquially known as goosebumps, by which tiny muscles called erector pili contract, causing body hair, particularly that on the limbs and back of the neck, to erect or stand on end. Few legitimate studies have been done on ASMR, and even fewer have discussed the link between it and frisson specifically. Although ASMR and frissons are interrelated in that they appear to arise through similar physiological mechanisms, individuals who have experienced both describe them as qualitatively different, with different kinds of triggers. A study showed that the major brain regions already known to be activated in frisson are also activated in ASMR, and suggests that the similar pattern of activation of both ASMR and frisson could explain their subjective similarities, such as their short duration and tingling sensation. Well, the most popular source of stimuli reported by subjects to be effective in triggering ASMR is video. Videos reported being effective in triggering ASMR generally fall into two categories: intentional and unintentional. Intentional media is created by those known as ASMR artists with the purpose of triggering ASMR in viewers and listeners. Unintentional media is that made for other reasons, often before attention was drawn to the phenomenon in 2007, but which some subjects discovered to be effective in triggering ASMR. One nearly unintentional example is the Art Best song, The Path of Stars. Another example of unintentional media several journalists have noted is of famed painter Bob Ross. And now, the binaural recording. Some ASMR video creators use binaural recording techniques to stimulate the acoustic of a three-dimensional environment, reported to elicit in viewers and listeners the experience of being in proximity to actor and vocalist. Binaural recordings are usually made using two microphones, just like stereo recordings. However, in binaural recordings,
similar reverb as human ears. Viewing and hearing such ASMR videos that comprise ambient sound captured through binaural recording has been compared to the reported effect of listening to binaural beats, which are also alleged to precipitate pleasurable sensation and the subjective experience of calm and equanimity. Binaural recordings are made specifically to be heard through headphones rather than loudspeakers. When listening to sound through loudspeakers, the left and right ear can both hear the sound coming from both the speakers. By distinction, when listening to sound through headphones, the sound from the left earpiece is audible only to the left ear, and the sound from the right earpiece is audible only to the right ear. When producing binaural media, the sound source is recorded by two separate microphones placed at a distance comparable to that between two ears, and they are not mixed but remain separate on the final medium, whether video or audio. Listening to binaural recording through headphones simulates the binaural hearing by which people listen to live sounds. For the listener, this experience is characterized by two perceptions. Firstly, the listener perceives being in close proximity to the performers and location of the sound source. Secondly, the listener perceives what is often reported as a three-dimensional sound. This means the listener can perceive both the position. Well, I hope you learned more things about ASMR. And now, maybe you fell asleep. So, I just count from 10 to 1. And you could fall asleep if you're not